Salut, c'est Thomas du site gagnerauparissportif.com, ravi de te retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais te présenter aujourd'hui les 7 pires erreurs dans les paris sportifs. Alors, cette liste que je vais te présenter, c'est les 7 pires erreurs, mais c'est aussi les erreurs les plus fréquentes que font les parieurs. On les a toutes faites, ou presque, à un moment ou à un autre, et il y a forcément certaines personnes qui les font toutes à la fois. Ça paraît logique, surtout si tu es débutant. Et l'idée, en fait, c'est de te parler justement de ces erreurs aujourd'hui pour te permettre de les repérer assez rapidement, de te faire gagner du temps pour que tu puisses mettre des choses en place pour éviter de les reproduire par la suite une fois que tu auras compris en quoi elles te sont préjudiciables dans tes paris sportifs. Donc juste avant qu'on voit cette liste des 7 pires erreurs dans les paris sportifs, je te rappelle que tu peux t'abonner à la chaîne YouTube et activer les notifications pour recevoir une alerte à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sera publiée. Il y en a 2 par semaine, une le mercredi où je te donne un conseil pour t'aider à progresser et une le vendredi dans laquelle je te partage un pronostic public issu des pronostics que je partage avec les membres de mon groupe privé. Et pour aller plus loin, tu peux cliquer sur le petit i qui se trouve juste là en haut de ton écran ou dans la description en dessous de la vidéo. Ça te permettra de rejoindre les contacts privés, c'est-à-dire que tous les jours à midi, tu vas recevoir dans ta boîte mail un conseil pour t'aider à progresser, à devenir un meilleur parieur et générer un complément de revenus grâce à tes paris sportifs. Un pronostic par semaine et tu pourras télécharger en bonus tous les outils que j'utilise dans mes propres paris sportifs. Alors, tu le sais, tu l'as déjà très certainement entendu ici ou ailleurs, le nombre de parieurs perdants, c'est en gros 96-97% des parieurs. Donc là-dedans, il y en a une immense partie qui seront pas sauvables, qui seront pas aidables, simplement parce qu'ils n'ont pas envie, que c'est simplement des joueurs, et c'est pas des parieurs. Et toi, tu es peut-être entre les deux, tu te trouves à la limite où tu as compris qu'on pouvait peut-être générer un complément de revenus avec les paris sportifs si on faisait les choses correctement. Mais pour ça, il va falloir arrêter de faire des erreurs, les erreurs les plus fréquentes, les pires qui puissent exister dans les paris sportifs. Et c'est justement la liste de ces 7 erreurs que je vais te partager aujourd'hui. Comme je te le disais dans l'intro, l'idée c'est que ça te permette une prise de conscience pour que tu puisses mettre en place des actions qui vont corriger ces erreurs-là pour progresser et avancer dans tes paris sportifs et atteindre tes objectifs. Alors, on va commencer simplement avec l'erreur numéro 1. Et l'erreur numéro 1 dans les paris sportifs, c'est de croire que c'est facile. Croire que les paris sportifs, c'est facile. Et souvent, associé à ça, c'est l'appât du gain qui va nous pousser à démarrer. Pourquoi? Parce qu'on va voir ou on va entendre des personnes qui ont fait des gains dans les paris sportifs et on se dit « Attends, je suis pas plus con qu'un autre. Moi aussi, je connais le sport. Moi aussi, je connais le foot, le basket, le tennis. Peu importe le sport qui te branche le plus. Je vois pas pourquoi moi, j'arriverai pas à gagner de l'argent en devinant qui c'est qui va gagner le match. Je veux dire, c'est pas plus compliqué que... Enfin, voilà, je le fais sans parier, je vois pas pourquoi en pariant, je pourrais pas y arriver et gagner de l'argent. Sauf que si c'était aussi simple, ben, tu te doutes bien qu'il y aurait pas autant de parieurs perdants et les bookmakers, ben forcément, il y en aurait pas autant non plus sur le marché s'ils perdaient de l'argent, s'ils en donnaient comme ça à tout va à tous les parieurs. Et toi, très certainement, tu serais même pas en train de regarder cette vidéo sur les paris sportifs. Et il y a un truc aussi, qui peut être encore plus préjudiciable aux parieurs, c'est la fameuse chance du débutant. Alors moi, j'ai pas été concerné parce que mon premier pari, j'ai mis 100 balles sur un match, j'ai perdu direct, ça m'a calmé d'un coup, mais il y a des personnes qui vont faire l'inverse, qui vont commencer avec, en misant, je sais pas, 10, 20, 50 balles, peu importe, et ils vont gagner leur premier pari, et ils vont faire un gain qui va être sympa en plus. Et donc ceux-là, ils vont vraiment se dire, mais c'est trop facile en fait les paris sportifs. Et pour cela, la chute va être d'autant plus violente derrière quand ils vont se rendre compte que finalement, c'était peut-être un coup de bol qu'ils ont eu au départ et que c'est pas si facile que ça. Donc ça, c'était la première erreur, c'est l'appât du gain, croire que gagner ça va être facile dans les paris sportifs. Alors, l'erreur numéro 2 maintenant, qu'est-ce que ça va être? L'erreur numéro 2, ça va être de faire des combinés et d'utiliser des méthodes qui sont complètement foireuses. Alors pourquoi ça va être préjudiciable pour les parieurs de faire des combinés ou d'utiliser des méthodes qui sont, enfin des méthodes à la con? Simplement parce que les combinés, c'est la vache à lait des bookmakers. C'est comme ça qu'ils gagnent le plus d'argent. Donc on va pas te dire, il faut pas en faire. Et au contraire, ils vont te montrer un maximum de tickets de personnes qui ont réussi pour t'inciter à faire des combinés. Mais ce qu'il faut faire, c'est revenir aux bases, quand on parle de ça, et revenir aux probabilités. Tu le sais très certainement, ou si tu le sais pas, tu vas l'apprendre, c'est qu'une cote, ça représente une probabilité. Pour connaître la probabilité qu'une cote ou qu'un événement se réalise, tu fais simplement 100 divisé par la cote et ça va donner la probabilité. Une cote de 2, tu fais 100 divisé par 2, 50% de chance que ça se produise. Une cote de 4, 100 divisé par 4, 25% de chance que ça se produise, etc., etc. Et donc, tu te doutes bien que dans un ticket,
chaque fois que tu vas mettre une cote, plus une cote, plus une cote, plus une cote qui va faire grossir la cote, et ben la probabilité que tout ça arrive, ça va diminuer de plus en plus au fur et à mesure que tu vas rajouter des cotes dans ton ticket. Et donc, les bookmakers, quand tu fais ça, ils se frottent les mains, parce que c'est pas parce que tu vas gagner un ticket de temps en temps que tu risques de reperdre tout le bénéfice derrière, c'est pas ça qui va leur faire mal, qui va les faire boiter, quand on voit dans la totalité, dans l'ensemble, le nombre de parieurs qui utilisent ces méthodes-là, et qu'en fait, ça ne fonctionne pas du tout. Sur le long terme, en tout cas, ça ne fonctionne pas. Et pourquoi les gens font ça? Simplement parce que ça les intéresse pas de miser 10 € pour gagner 15 €. Ils veulent gagner beaucoup. Donc on en revient encore, si tu veux, au final, à l'appât du gain, à la première erreur. Ensuite, l'erreur numéro 3, ça va être la gestion, le manque de gestion, même aucune gestion généralement. C'est quoi la gestion? La gestion est à plusieurs sortes. Tu vas avoir la gestion de mise, la gestion de ton capital dédié au paris sportif, pour un peu que tu en aies un, la gestion des émotions, tout ça, voilà, ça fait partie de la gestion. Et ça, c'est quelque chose qui, au départ, on n'y accorde vraiment aucune importance. La preuve, c'est que tu vas miser un petit peu n'importe comment quand tu vas commencer. Tu vas avoir des mecs qui vont avoir un petit capital pour parier 50, 100 € par mois. On va dire 100 € par mois si tu veux. Et les mecs, ils vont faire des mises de 10 €. Donc ça représente des mises de 10% de leur capital, ce qui est considérable. Alors que quand on fait des paris sportifs ou quand on fait un investissement, quel qu'il soit, l'idée dès le départ, c'est de préserver son capital au maximum. C'est de... On n'est pas là pour prendre une tonne de risques. Alors forcément, si tu mets 100 balles, tu peux te permettre de prendre des risques. C'est pas 10 000, c'est pas 100 000. Mais de prendre autant de risques d'un coup, enfin, en tout cas dans les paris sportifs, c'est une bêtise. Et le pire dans tout ça, c'est que la plupart des personnes qui misent de cette façon-là, par exemple 10 € sur une bankroll de 100 €, c'est qu'ils se disent « Oui, mais quand j'aurai gagné de l'argent, je baisserai mes mises après et je parierai sur des choses qui sont un petit peu plus safe. » C'est un non-sens total. Tu n'as pas encore de méthode, tu n'as pas encore de stratégie, tu maîtrises pas encore les paris sportifs et tu mises plus que quand tu maîtriseras un petit peu mieux. Enfin, tu vois, si tu réfléchis un moment, faut se demander si c'est un petit peu logique. Et au niveau de la gestion des émotions, ben, bien souvent, tu connais, tu as déjà été exposé à ça, essaie de récupérer tes pertes parce que t'as fait, voilà, parce que t'as perdu un petit peu d'argent, donc là tu t'emballes et tu commences à miser un petit peu n'importe comment, ou tu vas miser plus fort dès que tu vas faire un petit peu de bénéfice, parce que tu sens que c'est parti, que la machine est lancée, et en fait tu réalises très vite que pas du tout, et tu vas reperdre tout ce que tu as perdu. Et tout ça, ça rentre dans la gestion des mises, la gestion de ton capital et la gestion des émotions, sur laquelle il faut évidemment travailler, sinon tu vas perdre un pognon pas possible. Si tu veux garder un truc, en fait, par rapport à la gestion, dis-toi une chose, c'est que si tu n'as pas parié, tu n'as rien risqué et tu n'as rien perdu. Parce qu'il y a énormément de parieurs débutants qui vont aller chercher à parier tous les jours sur quelque chose, même quand il n'y a pas de match. Donc si d'habitude ils parient sur le foot, eh ben ils vont aller regarder sur du tennis alors qu'ils y connaissent rien. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? En général, ils vont perdre le bénéfice qu'ils ont fait sur le foot, ils vont le perdre sur le tennis. Ou voilà, t'as compris exactement ce que je veux dire, ça t'est déjà arrivé forcément. Donc voilà le genre d'erreur qu'il faut à tout prix éviter dans les paris sportifs, et il faut au maximum préserver ton capital, c'est lui qui va te servir à parier, c'est lui qui va te servir à faire du bénéfice, donc ne le bouffe pas en faisant de la merde. Et je parle même pas de la partie bilan qui est complètement zappée par certaines personnes, parce que ils se diront qu'ils le feront plus tard. Pour l'instant ils s'en fichent un petit peu, c'est pas important de savoir ce sur quoi on parie, ça peut pas apporter d'informations utiles pour la suite. Voilà. D'ailleurs, tu pourrais me dire dans les commentaires quelle est l'erreur la plus fréquente que toi tu as faite, ou l'erreur ou les erreurs les plus fréquentes que toi tu fais ou que tu fais encore, ou que tu as eu le plus de mal à éliminer, ça m'intéresse de savoir. Erreur numéro 4, c'est d'être trop naïf. En fait, il y a un truc tout simple, c'est que bien souvent quand je parle avec des parieurs, donc on parle des paris sportifs, et je demande toujours, est-ce que tu fais du suivi de tipster? Est-ce que tu suis des pronostiqueurs? Et bien souvent, en tout cas, ça dépend le niveau du parieur, parce que les parieurs un petit peu avancés, en général, la réponse c'est oui, ils suivent des tipsters, sauf pour ceux qui sont complètement allergiques à ça, mais au niveau des parieurs qui sont plutôt débutants, la réponse ça va être oui, j'ai essayé les tipsters, mais maintenant je fais plus que mes propres paris, parce que j'ai toujours été déçu, les mecs quand tu payes pas, ça gagne de tous les côtés, puis dès que tu payes ou dès que tu rentres dans leur groupe, et ben là c'est fini, c'est la catastrophe, les pertes ça s'enchaîne, et puis on dirait que les mecs ils sont transformés, qu'ils sont devenus bons à rien. Donc ça, principalement, ça concerne les mecs qui sont sur Insta, sur Snapchat, sur Telegram, sur voilà les différents réseaux sociaux. Bon,
En général, on en arrive là parce qu'on se rend compte à un moment donné, ben justement parce qu'on est débutant et qu'on a fait toutes les premières erreurs dont on a parlé, on va se dire bon ben peut-être que d'autres gars ils vont être plus qualifiés que moi, ils vont être meilleurs que moi, ils vont pouvoir me faire gagner de l'argent. Et sauf qu'en fait, ben on va chercher la même chose qu'on cherchait au départ, l'appât du gain, la facilité, en suivant des mecs qui vont nous faire croire que c'est facile de gagner de l'argent avec les paris sportifs. Donc forcément, on va tomber dans les pièges, dans les pièges les plus classiques, chez les escrocs les plus classiques. On va se faire prendre pour un pigeon, on va bien se faire pigeonner et on va être dégoûté, alors qu'en fait, il existe des vrais tipsters qui sont fiables, qui sont rentables, et c'est pour ça que les personnes comme moi, on les partage uniquement avec nos membres, on les partage pas publiquement parce que ça serait tout simplement du gâchis. Parce que ça aussi, trouver des pronostiqueurs, déjà ça prend du temps et ça s'apprend, donc voilà, on va pas donner ça comme ça à tout le monde. Erreur numéro 5, c'est de jouer des codes de merde. Le parieur débutant, en général, il est curieux, mais c'est un feignant. C'est-à-dire que souvent il va avoir son bookmaker qu'il aime bien, il a l'habitude, il a son petit truc, mais il va pas aller voir ailleurs ce qui se passe et il va pas chercher à jouer la meilleure cote. Alors, jouer la meilleure cote, qu'est-ce que ça peut avoir? Alors certains vont me dire, ok, mais je vais jouer une cote à 1,63 au lieu de 1,60, ça va pas changer ma vie. Ça, c'est sûr, ça va pas changer grand-chose dans ta vie. Mais quand tu joues des cotes à 1,60, et que tu pourrais avoir la même cote à 1,70 ailleurs, ça peut changer ta vie. Pourquoi? Parce que, simplement, c'est quasiment 20% de bénéfices en plus. Est-ce que tu peux cracher sur 20% de bénéfices en plus? Est-ce que tu vas aller payer dans ta vie des trucs 20% plus chers en te disant non, c'est bon, ça va, j'ai pas besoin? Non. Est-ce que tu vas te priver de gagner 20% de plus parce que tu vas te dire non, ça va, moi je gagne assez? Certainement pas, et surtout si tu es un parieur débutant ou si tu es un parieur perdant. Sauf que les parieurs sont des feignants, et en général, ils ne veulent pas aller chercher là où sont les meilleures cotes, ils se limitent, donc comme je te le disais, à un seul ou deux bookmakers, et ils se pénalisent en faisant ça. Parce que si tu gagnes 20% de plus, ben au bout de 5 paris gagnants, tu peux en perdre un de plus, tu vois ce que je veux dire? Tu auras un meilleur bilan que l'autre. Donc, il n'y a aucune raison de se priver, et quand tu y réfléchis, que tu te poses 5 minutes et que tu réfléchis à ça, c'est complètement ridicule de continuer à jouer sur des cotes pourries, et c'est une des raisons principales qui fait que les parieurs sont perdants, c'est peut-être même l'erreur majoritaire. Certains parieurs, en fait, ils pourraient être rentables s'ils jouaient des meilleures cotes, tout simplement. Ils pourraient ne plus, ou alors ils pourraient être à l'équilibre, ils pourraient ne plus être perdants simplement en jouant des cotes qui sont un tout petit peu plus élevées que celles qui jouent habituellement. Erreur numéro 6, la vision court terme. Alors ça c'est un truc qui est rigolo. Pour toutes les raisons qu'on a vues précédemment, bien souvent, le parieur débutant, le parieur perdant, il dira « mais je verrai plus tard pour jouer les meilleures cotes, je verrai plus tard pour la gestion de mise, je verrai plus tard pour arrêter de faire des combinés, je verrai plus tard pour ci, pour ça ». Sauf qu'il veut tout voir plus tard, mais il veut gagner maintenant. Et ça, c'est un non-sens total à mes yeux. Il n'a pas de méthode, il fait tout de travers, il n'a pas les connaissances de base dans les paris sportifs, et il veut gagner tout de suite. Si tu réfléchis 2 secondes, est-ce que c'est logique d'avoir une vision court terme? Je comprends, tout le monde veut gagner, mais si tu te mets au tennis demain, tu vas même pas aller battre un mec que ça fait 2, 3, 4, 5 ans qu'il joue au tennis, comme ça, dès la première semaine ou dès le premier mois, tu t'en doutes bien. Mais dans les paris sportifs, par contre, les gens, ils veulent tout de suite. C'est pas possible, c'est juste pas possible. Donc cette vision court terme, c'est aussi ce qui fait avoir de mauvaises réactions, comme le fait de vouloir essayer de se refaire, comme le fait de essayer de trouver des opportunités, même les jours où il y a quasiment rien à parier. Ça, c'est la vision court terme, c'est une erreur qui peut paraître vague, mais en réalité, elle cause énormément de pertes chez les parieurs, donc il faut vraiment faire hyper attention à ça. Il faut pas se dire que tu vas gagner tout de suite dans les paris sportifs, donne-toi le temps pour être un parieur gagnant. Tout investissement demande du temps, les paris sportifs, ça fait pas exception. Et si tu cherches des gains rapides, forcément les pertes que tu peux faire, elles peuvent être aussi grosses et rapides que les gains que tu vas pouvoir faire si tu veux prendre ou utiliser des méthodes à risque. Et on arrive à la 7e erreur. La 7e erreur, c'est de ne pas vouloir apprendre ou de repousser, de te dire j'apprendrai plus tard une fois que je commence à gagner de l'argent. Ça aussi, c'est un truc que j'entends souvent. Oui, mais d'abord, je vais faire un peu des gains, puis après, je verrai pour rentrer dans des groupes, pour me former, etc. T'as même pas besoin de payer si tu veux te former. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a tellement de contenu aujourd'hui dans les paris sportifs que tu peux tout trouver sur Internet. Le truc, c'est que c'est pas structuré. Donc, comment tu veux t'en sortir dans les paris sportifs si t'as pas de méthode? Comment tu veux t'en sortir dans les paris sportifs si tu sais pas lire ni utiliser les stats? Comment tu veux t'en sortir dans les paris sportifs si tu sais pas analyser un match? Tout ça, ça s'apprend. Tu peux pas l'inventer. La gestion des émotions, travailler sur son mental,
Ça s'apprend tout ça, tu peux pas l'inventer, c'est pas connaître le sport qui va faire que tout ça, ça va être acquis, c'est pas possible. D'accord, tu vas aller jouer à FIFA demain, c'est pas parce que tu connais le sport, les joueurs et les équipes qui sont fortes que tu vas pouvoir mettre une tannée à un mec que ça fait 10 ans qu'il joue. Ok, bon ben là c'est pareil, les paris sportifs, les bookmakers c'est leur métier, ils font que ça. Tu vas pas aller les battre, simplement parce que t'as vu les 3 derniers matchs de Manchester United et que tu sais que Cristiano Ronaldo il joue pas ce week-end. Voilà. Bon, bref, t'as compris. Les gens mettent cette partie apprentissage en dernier alors qu'au final ça devrait être la toute première étape dans le processus. Et oublie pas de me dire dans les commentaires en dessous l'erreur qui te concerne, qui te définit le mieux, même si c'est pas forcément super de le dire comme ça, mais voilà, l'erreur qui t'a qui a été la plus difficile pour toi à corriger ou celle que tu fais encore aujourd'hui et que tu aimerais corriger. Si on récapitule tout ça, ben en fait tu peux reprendre tout à l'envers et tu vas t'apercevoir que commencer par apprendre, c'est ça qui va te permettre finalement d'avoir une vision long terme, parce que tu te doutes bien que apprendre des choses, ben ça va pas rentrer tout de suite et le temps de le mettre en application et de comprendre, de faire les erreurs, etc. Ça va te prendre du temps, donc ça va t'obliger à avoir une vision long terme. Ça va ensuite impliquer quoi? Que tu vas comprendre qu'il faut jouer les meilleures cotes, que tu vas te mettre à faire, tu vas te mettre à avoir une meilleure gestion de ton capital, de tes mises, de tes émotions, etc. Tu vas être beaucoup moins naïf, tu vas arrêter les méthodes à la con, et au final, l'appât du gain, tu vas l'éliminer, et tu vas vite comprendre que c'est pas si facile que ça, les paris sportifs. Et en fait, toute cette boucle, en fait, c'est étape par étape. Faut pas essayer de tout éliminer d'un coup. Faut y aller petit à petit. Commence petit à petit. Essaie de corriger un truc après l'autre, parce que tu peux pas corriger toutes les erreurs en même temps. Concentre-toi sur un truc que tu vas améliorer. Travaille dessus. Une fois que c'est fait, tu passes à l'autre, tu passes à l'autre, tu passes à l'autre, et tu verras qu'en faisant ça, tes résultats vont vite s'améliorer dans tes paris sportifs. Alors, je te parlais de formation tout à l'heure, je t'ai dit que tu pouvais te former gratuit, tu peux te former aussi en payant. Dans mon groupe privé, tu as une formation complète, tu as accès à toutes mes formations sur les paris sportifs en illimité, peu importe la formule que tu prends. Et donc, voilà, c'est un moyen, si tu veux avoir une formation structurée pour débuter, tu peux rejoindre le groupe privé. Voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui. Oublie pas de me dire dans les commentaires en dessous quelle est l'erreur numéro 1 chez toi, celle que tu as eu le plus de mal à éliminer ou celle qui t'a causé le plus de tort dans tes paris sportifs. Ça serait intéressant de savoir et de comparer un petit peu en fonction des gens et des profils. Et puis, nous, on se retrouve très vite. Dès vendredi pour le pronostic public, et sinon dès demain midi dans les emails privés pour un conseil pour t'aider à progresser dans les paris sportifs. Je te laisse là-dessus, je te souhaite plein de réussite dans tes futurs paris, je te dis à très vite. Ciao.